j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très courant, un sujet qui a été, que j'ai relevé dans beaucoup de mails, la déprime. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est la déprime, les symptômes, comment la guérir. Donc une déprime non clinique, ok? Voilà, c'est-à-dire une déprime qui ne nécessite pas d'aller voir un spécialiste au début, parce qu'après, on va voir. Qu'est-ce que c'est la déprime? La déprime, c'est une personne qui, du jour au lendemain, change son comportement physique, son comportement moral, son comportement social, son comportement au travail. C'est une personne qui, du jour au lendemain, son alimentation a changé. C'est une personne qui n'a plus envie de rien du tout et qui ne croit plus en grand chose. C'est des passages qui alertent l'entourage. En général, c'est les personnes avec qui on vit. Vous voyez, ces personnes-là sonnent l'alerte parce que le corps exprime. Le corps, comme je vous ai dit, s'exprime par énormément de messages. On appelle ça des messages. Quand le médecin ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a, même la personne, je veux dire, c'est des personnes qui n'ont jamais eu ces douleurs-là, qui commencent à avoir des douleurs, c'est-à-dire ils ont mal aux genoux, ils ont mal au coude, ils ont mal aux mains, ils ont mal aux oreilles, ils ont des chutes de cheveux, des mal de dents, alors que en ayant chez le médecin, ils n'ont rien. Le médecin dit, bon, il n'y a rien, c'est une déprime. Effectivement, la plupart du temps, c'est des déprimes. C'est des déprimes parce que c'est des déprimes cachées, mais le corps envoie des SOS. Le corps révèle. Quand la personne se lève le matin après 12, je ne vais pas dire 12 heures de sommeil, c'est rare, mais admettons, 12 heures de sommeil ou 8 heures de sommeil, 6 heures de sommeil, la personne se lève le matin complètement fatiguée. Comme ça, tous les jours se lève fatiguée. Après toute une longue nuit de sommeil, se lève fatiguée, ne va pas ouvrir les yeux, a du mal à se lever, n'a pas envie d'aller travailler. Cette personne n'a envie de rien du tout. Reste béat devant son petit déjeuner. D'ailleurs, elle n'a pas envie de déjeuner ou alors a envie de beaucoup déjeuner. Ça dépend, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. N'a envie de parler à personne, n'a envie de voir personne, n'a pas envie de travailler, n'a envie de rien faire. Ou alors, nous avons tout à fait le contraire, une hyperactivité. C'est une personne qui a envie de tout faire. Tout. Du jour au lendemain, vous la trouvez par là, envie de tout faire. Vous l'entendez, ah oui, j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, on ne va pas dire c'est quoi qui est bien, ça ou ça. Parce que les deux extrêmes, c'est une déprime. Là, nous avons parlé approximativement, le sujet est long, hein, mais là je vous ai donné un petit peu d'indice de ce qu'est une déprime et comment reconnaître une personne qui déprime et quels sont les points SOS. Des signes de SOS qui indiquent à l'entourage que cette personne est en souffrance. Maintenant, nous avons fait le diagnostic. C'est-à-dire, on a diagnostiqué après plusieurs étapes que cette personne déprime. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est pourquoi. Le plus dur est de trouver pourquoi. Des fois, c'est évident quand une personne passe par une perte d'être cher ou après un licenciement ou après quand quelqu'un perd ses amis ou quelqu'un perd quelque chose, je ne sais pas, une perte, quelle que soit la perte, ou bien quand quelqu'un est en désillusion, quelle que soit la perte. Pour traiter la déprime, il faut reconnaître les signes. Est-ce que nous avons des signes de souffrance apparents? Est-ce que nous avons des signes de crise? Est-ce que nous avons... comment se manifeste cette personne? C'est-à-dire, la manifestation de cette personne-là nous donne le baromètre, le taux de souffrance de cette personne. Des fois, un silence, c'est une souffrance. Des fois, un cri, c'est une souffrance. Des fois, quand une personne s'isole, c'est une souffrance. Tout ce qui est différent à ce que faisait une personne peut être des signes de déprime cachés. Si on ne détecte pas les signes de souffrance d'une personne, les signes vont s'aggraver. Ce que me demandaient certaines personnes, quand les signes ne sont pas détectés. Parce qu'il y a des gens qui passent par une zone sombre, une zone de déprime, une zone de souffrance, des zones silencieuses. C'est-à-dire, c'est des gens qui dépriment, qui arrivent à assumer leur quotidien, qui arrivent à assumer leur propre vie, mais sont
complètement dans un pessimisme total parce qu'ils n'ont pas su alerter l'entourage, ils n'ont pas su avoir de l'aide. À partir du moment où la personne a su avoir de l'aide, que ce soit en elle-même, ou avec des amis, ou avec de la famille, ou avec le conjoint, ou au travail, il faut passer à la reconstruction. Se tourner vers soi. Les premières des choses, c'est de savoir pourquoi cette personne a déprimé. Si on sait pourquoi, on a déjà fait la moitié du chemin. Généralement, c'est dur, comme je vous ai dit tout à l'heure, à moins que c'est clair. Il y a eu une perte, il y a eu un décès, il y a eu quelque chose qui fait que cette personne a déprimé. Quand c'est notable, quand c'est visible, ça va. Enfin, je parle de la cause. Hein. Mais quand c'est pas visible, le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est de faire parler la personne et de savoir. Même des fois, la personne elle-même ne sait pas pourquoi elle déprime. Cette personne-là qui est en rupture sociale, qui est anesthésiée. Une personne déprimée, c'est une personne qui est anesthésiée émotionnellement. C'est-à-dire, elle vit, elle fait son quotidien, elle fait ce qu'elle a à faire parce qu'elle est obligée. Si elle n'était pas obligée, je donne un exemple, d'aller travailler, elle n'irait pas. Si elle n'est pas obligée d'emmener ses enfants à l'école, elle ne le ferait pas, il ou elle. Hein. Je parle d'une personne. Si elle n'est pas obligée de faire certaines choses, socialement, elle ne le ferait pas. Si elle n'est pas obligée de manger un peu pour vivre, elle ne le ferait pas. C'est ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle. D'accord? Les douleurs sont muettes, les douleurs sont cachées, les souffrances, sauf quand le corps commence à s'exprimer. Cette personne anesthésiée, une fois qu'on a su détecter en elle ce qui va et ce qui ne va pas, une fois si on a pu trouver pourquoi et la raison, on passe à la reconstruction. Si on n'a pas pu trouver, on passe quand même à la reconstruction. Je vous ai donné les signes pour qu'une personne elle-même se sait déprimée ou pas. Quand on a quelqu'un dans son entourage avec ces signes-là, c'est des signes de déprime. La déprime, c'est des paliers. On a du palier 1 au palier 20. Donc là, je vous parle juste de la déprime normale. Je ne vous parle pas de la déprime clinique. Ok? En attendant d'aller voir un spécialiste. Toutes les déprimes ne demandent pas un spécialiste. Mais en attendant, quelles sont les zones de construction? Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire? Se reconstruire et faire reconstruire cette personne. La faire revenir socialement. La faire revenir sur Terre. La faire revenir à la réalité. À ce moment-là, on fait quoi? Comment une personne peut faire pour revenir sur Terre? Pour revenir à la normale? Pour se soigner elle-même? Pour que on soigne la personne dans notre entourage qui est en déprime. La première des choses, une fois qu'on a trouvé pourquoi, c'est de sortir de cette zone qui fait le cercle. D'accord? Sortir de ce cercle par tous les moyens possibles. D'accord? Faire un changement symbolique. Commencer par faire un changement symbolique. Si une personne a l'habitude de se lever à 6 heures pour aller travailler à 7 heures, cette personne doit faire quelque chose dans ce domaine-là. Si elle se lève à 6 heures, elle se lèvera à 5h30. Faire un changement gramme par gramme. Ça peut vous paraître vraiment des détails insignifiants, mais croyez-moi, ces détails-là, petit à petit, font énormément de changements. Le but étant de faire un petit changement dans tous les domaines où la personne a changé. D'accord? Elle a changé sa façon de manger, il faut remettre quelque chose de nouveau. Elle a changé, elle n'a plus envie d'aller travailler, il faut faire quelque chose. On ne peut pas lui faire changer de travail, on va lui changer sa façon d'aller au travail, sa façon de comment elle va aller au travail. D'accord? N'importe quel changement est bénéfique. Ok? Si cette personne elle a un problème avec la société, c'est-à-dire les gens qui dépriment n'ont plus envie de voir personne, n'ont plus envie de parler à personne, n'ont plus envie de contacter personne. Si cette personne a arrêté de voir ses amis, elle commence par revoir 5 minutes, une fois par semaine, un ami que cette personne n'a pas vu depuis 1 an ou 2 ans. C'est des signes que la personne commence à sortir de la déprime. Si cette personne n'a plus envie de voir ses amis, par exemple, je vous donne un exemple, si cette personne n'a plus envie de voir ses amis, c'est qu'il y a vraiment un problème dans ce sens-là. Le mode alimentaire est un signe extrêmement important dans la déprime. Beaucoup de gens en période de déprime ont des problèmes justement en mode alimentaire. D'accord? Donc, si cette personne pendant les 2 ou 3 mois qui ont suivi a fait une restriction ou a fait une abondance,
on essaye de retrouver la normalité. D'accord? Un petit changement, selon le cas de chacun. Retrouver des activités, une activité sportive, ne serait-ce qu'une heure par semaine, c'est simple, mes amis. C'est simple. Tout ce qui a changé chez une personne, faut le remettre en place. Donc, le tout, c'est de faire une réorganisation de sa vie et de sortir grain par la déprime. Si vraiment, cette personne n'arrive pas à sortir, il faut se faire aider par un psychothérapeute. Tant que vous voyez que la personne est en rupture sociale, est en rupture avec elle-même, c'est qu'elle est en déprime. Tant que vous voyez qu'une personne est muette et en souffrance, la souffrance, elle ne va pas vous dire qu'elle souffre, elle va juste vous dire, comme je vous ai dit au début, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi la vie, pourquoi le futur, pourquoi les principes, pourquoi faire des efforts, pourquoi se lever le matin, pourquoi s'occuper des enfants, pourquoi aller travailler, pourquoi aller faire du sport, pourquoi aller faire des courses. Des questions existentielles. Tant que cette personne vous parlera de choses existentielles d'une manière pessimiste, vous allez me dire oui, mais tout le monde dit ça. Non. Tout le monde parle, mais ne parle pas d'une manière extrêmement pessimiste, ne remet pas les valeurs existentielles en cause. Vous voyez, c'est la différence. Et tant qu'il y a des questions existentielles, et tant que le sommeil ne répare pas, et tant que le physique crie, donc quand il n'y a aucun problème et que le physique souffre, c'est que vous voyez que cette personne est encore en déprime. Donc, restez vigilant avec vous-même, restez vigilant avec votre entourage. Essayez de sortir de votre cercle par des petits détails qui vous paraissent insignifiants, mais qui vous sortiront du cercle vicieux. La dépression commencera par chuter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pour que la reconstruction se fasse, il faut détecter la zone muette et détecter où il faut réparer, c'est-à-dire pourquoi et comment. Quand vous ne vous sentez pas bien, lancez des SOS, vous avez le droit et le devoir de demander au secours, de dire ça ne va pas, vous avez le droit et le devoir d'alerter, de dire à vos proches, à vos amis, à vos collègues, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai. Vous avez le droit, il faut le faire. Il faut le faire parce que la plupart des gens que je reçois au cabinet ne demandent pas de l'aide. Oui, elles sont venues demander de l'aide à un psychothérapeute, c'est très très bien, c'est ce que je dis, bravo. Mais ça nous on fait un travail de reconstruction. On aide, c'est vrai. Mais les papas sont faits pour ça, les mamans sont faites pour ça, les frères, les sœurs, les amis, les collègues, le conjoint, la conjointe. Eh bien la plupart me disent, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est ce que me disent les gens au cabinet, c'est ce qu'ils m'ont dit les gens dans les mails. C'est pas évident de parler à nos proches. C'est pas évident de dire à mon mari, c'est pas évident de dire à ma femme, c'est pas évident de dire à mon fils, c'est pas évident de dire à ma fille, c'est pas évident de dire à mon père ou à ma mère, c'est pas évident de dire à mes amis que je ne vais pas bien. Oui, il y a beaucoup c'est ce qu'on appelle les souffrances muettes, c'est ce que je vous disais au début. La plupart, 99% des gens ont du mal à dire même à leurs meilleurs amis. Je ne parle pas des maris, des femmes, hein, ça c'est autre chose. À leurs meilleurs amis, je ne sais pas ce que j'ai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un choix, parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Et quand ils voient qu'ils dépassent le seuil de la tolérance, quand ils voient que vraiment il n'y a plus rien qui va, ils viennent nous voir. Alors dans ce cas, quand vous n'arrivez à le dire à personne, vous savez qu'il y a des gens qui voient qu'il y a des gens qui ne vont pas bien, mais n'osent pas leur dire qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui ne va pas. De peur de faire de l'ingérence, mais vous pouvez y aller. Moi, il m'est arrivé de demander à des gens dehors, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut y aller, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous aider? Vous avez le droit, humainement, de demander à quelqu'un ça va? Tout va bien? Alors qu'est-ce que ce serait encore en famille, en amitié? Mais quand vous ne pouvez pas le faire, quand vous êtes en déprime, je m'adresse à celui qui est en face de moi qui déprime.
Vous qui déprimez et que vous ne savez pas quoi faire. Faites du nouveau dans votre vie. Dans ce cas, mes amis, faites du changement en vous-même. D'accord? Regardez un bon film, comédie, même si c'est le même tous les jours, je vous assure que ça aide énormément. On appelle ça la thérapie du rire. D'accord? Sortez marcher, sortez, si vous n'avez pas l'habitude de marcher, sortez marcher 1 heure par jour avec de la musique. Mettez de la musique et dansez. C'est ce qu'on appelle la thérapie de la musique et je vous assure que ça marche très très bien. Faites quelque chose de nouveau dans votre de petit. Hein. Je ne vous demande pas d'aller faire un voyage autour du monde. Hein. Je vous demande juste de changer, de rajouter quelque chose dans votre quotidien. Juste écouter une belle musique que vous aimiez avant, ça fait sortir dans la déprime. D'accord? Juste allez vous acheter quelque chose que vous aimez, ça sort de la déprime. Des petites gouttes qui feront remplir votre bonheur et votre quotidien. Un changement, quel que soit, petit à petit, vous sortira dans votre quotidien. Voilà mes amis, voilà, j'ai répondu à votre question brièvement parce que le sujet est extrêmement long. Je vous demande de faire de l'agitation pour ceux qui se sentent déprimés ou qui se sentent différents un petit peu. Faites de l'agitation autour de vous. Comme je vous ai dit, regardez un beau film comédie, écoutez de la belle musique, allez, faites-vous quelque chose de bien, du bien-être. Le bien-être, vous savez, ça ne demande pas énormément, juste un petit changement, ça peut être du bien-être. D'accord? Je reste toujours à votre écoute, j'essaierai d'aborder tous les sujets que vous m'avez demandé. Sortez de l'anesthésie émotionnelle. Sortez de l'anesthésie émotionnelle pour sortir de votre déprime. Je vous souhaite le meilleur mes amis, je vous dis à très 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 bientôt et je reste à votre écoute.